De Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 41. Nefesh, Nun, Pe, Shin, est un homonyme qui désigne d'abord l'âme animale, commune à tous les êtres doués de sensibilité, par exemple, ayant une âme vivante, Genèse 1:30. Puis il désigne le sang, par exemple, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair, Deutéronome 12:23. Ensuite, c'est le nom de l'âme rationnelle, je veux dire de celle qui constitue la forme de l'homme, par exemple, par le Dieu vivant qui nous a fait cette âme. Jérémie 38:16. C'est encore le nom de la chose qui reste de l'homme après la mort. Par exemple, l'âme de mon Seigneur sera enveloppée dans le faisceau de la vie. 1 Samuel 25:29. Enfin, ce mot signifie volonté. Par exemple, pour enchaîner ses princes à son âme. Psaume 105, verset 22, c'est-à-dire à sa volonté. De même, et ne le livre pas à l'âme de ses ennemis. Psaume 41, verset 3, c'est-à-dire ne le livre pas à leur volonté. Je prends dans le même sens les mots « s'il est dans votre âme d'enterrer mon corps » Genèse 23, 8. C'est-à-dire si cela est dans votre intention et dans votre volonté. De même, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon âme ne serait pas pour ce peuple. Jérémie 15, 1. Où le sens est, ma volonté ne serait pas pour eux, c'est-à-dire je ne voudrais point les conserver. Toutes les fois que le mot nefesh est attribué à Dieu, il a le sens de volonté. Comme nous l'avons dit précédemment au sujet des mots, il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans mon âme. 1 Samuel 2:35, dont le sens est dans ma volonté et dans mon intention. Conformément à cette signification, les mots de Juge 10:16 devront être expliqués ainsi, et sa volonté s'abstint d'affliger Israël. Jonathan ben Uziel n'a point traduit ce passage, car l'ayant entendu conformément à la première signification du mot nefesh, il en résultait pour lui une passivité attribuée à Dieu, et pour cela il s'est abstenu de le traduire. Mais si on prend le mot nefesh dans la dernière signification, l'explication de notre passage est très claire. Car il est dit précédemment que la providence divine les avait abandonnés de sorte qu'ils périrent, et qu'ils avaient imploré son secours, mais qu'elle ne les secourut pas. Lors donc qu'ils montrèrent un extrême repentir, se trouvant dans un profond abaissement et sous la domination de l'ennemi, il eut pitié d'eux, et sa volonté s'abstint de faire durer leur affliction et leur abaissement. Il faut bien te pénétrer de cela, car c'est une explication remarquable. La lettre bet dans Ba'amal Yisraël est à la place de min, de, c'est comme si l'on avait dit min amal Yisraël. Les grammairiens ont énuméré beaucoup d'exemples pareils, comme ce qui restera de la chair et du pain, Lévitique 8:32, ce qui reste des années, Lévitique 25:52, qu'elles soient du nombre des étrangers ou des indigènes, Exode 12:17. Cela se trouve fréquemment.